Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Donc aujourd'hui ce sera autour du Maze Blade. Voilà, déballage que vous avez pu voir donc avec Seb, et c'est moi qui en ferai le test. Bon, il était un petit peu sceptique lors du déballage. Bon, de première vue il est joli, mais bon, il avait trouvé deux trois points déjà juste au déballage qui étaient un peu négatifs pour lui. Et donc je vais vous dire moi ce que j'en pense. Donc on est sur le modèle Blade, le Maze Blade. Voilà. Donc vous avez fait le déballage, vous pouvez retourner sur la vidéo si vous voulez voir. Donc c'était le 5,5 pouces en Full HD, 13 mégapixels, 8 à l'avant, 3000 mAh, MT6753, 32 Go de ROM, et 3 Go de RAM et Android 6. Voilà. Donc téléphone qu'on avait acheté une centaine d'euros. De toute façon on va voir le prix directement, il est en vente flash en ce moment. On va regarder de suite comme ça les caractéristiques. Allez, on se retrouve directement sur le site Gearbest, le site partenaire, pour voir les caractéristiques de ce Maze Blade. Là, il est affiché en ce moment à 127 euros. Il me semble que sur l'application, je ne suis pas sûr. Attendez, je vais regarder avec le téléphone. Il a été en vente flash. Il était à 100 euros là, quelque temps. Alors peut-être que la vente flash est finie, mais parfois entre l'application et le site, il y a des différences. Oui, hein, je vais taper Maze sur le téléphone. Ouais, vous voyez. Sur le téléphone, il est à 100 euros en ce moment en vente flash. Il n'est pas affiché là sur le site. Alors, on va regarder les caractéristiques. Ah ben si, là maintenant il a marqué en vente flash. Donc en ce moment, voilà, il est en vente flash. Ça dure encore quelques jours. Donc profitez-en si le téléphone vous intéresse. Hop. Donc petite vidéo de démo. Donc on retrouve la 4G, 5,5 pouces Full HD, Android 6, MT6753, octa-core, 1,3 GHz, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, 8 et 13 mégapixels pour la caméra, capteur d'empreinte, etc. Full HD, ça on l'a vu, 13, rien de particulier, GPS, les bandes réseau 2, 3G, 4G, 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc il est, hop, est-ce qu'on peut faire un petit, voilà, on va se mettre comme ça. Donc il est full 4G, c'est plutôt bien. Donc un 332, extensible jusqu'à 64 Go. La carte SD, donc le réseau OK, ça OK, caméra OK, la batterie 3000 mAh, non amovible. Tac tac tac. Le poids ici, donc il fait quoi? 183 grammes. Non, ouais, c'est ça, hein. C'est un peu décrit bizarrement leur truc. On va retrouver les photos commerciales, hein. Donc il est tout beau, tout joli sur les photos. Et il fait moins quand même calé, vous avez vu en réalité, vous allez le voir après. Hop, IPS, 441 ppi. Est-ce qu'il parle du Gorilla? 5,5 pouces. Ils disent pas. L'angle de vision. La beauté face. Le processeur, ok. Intelligent touch ID, ouais, 0,1 seconde. Les gestures, ok, on va le voir après. Smart. Les gestures mode. Bon, c'est tout, il parle pas de protection d'écran. Voilà, c'est ce qui est livré avec, vous l'avez vu dans le déballage. Donc il fait 0,86 d'épaisseur, 15,84 de haut et 7,71 de large. Voilà pour les dimensions. On va remonter un peu voir l'affichage, s'il disait ici. Tac tac tac, dimension, multimédia, caméra, display. Non, il parle pas de Gorilla, donc je sais pas. Je sais pas. Et donc voilà pour les caractéristiques. Et vous retrouverez comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo pour l'achat. Alors, on va regarder. Bon, poids, dimension, on l'a vu dans les caractéristiques sur Gearbest directement. Après, sachez que si ce modèle vous intéresse, on vous mettra comme d'habitude un lien dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas, comme toujours, on le répète, à passer par nos liens, si vraiment le produit vous intéresse, bien sûr, hein, c'est pas une obligation. Mais de passer par nos liens, ça nous permet, nous, de pouvoir vous proposer encore un maximum de tests
Déjà qu'on vous en propose, je pense, pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est vraiment large dans la gamme, hein. On teste tout ce qu'on peut. Donc voilà, on le répète, passez par les liens, partagez, n'hésitez pas. Donc, on va attaquer au design. Donc il a un design de première vue vraiment sympathique, très joli, avec un écran super joli, tout ça. Après, c'est vrai qu'en main, il fait quand même assez brique, assez carré. Ça ressemble pas mal quand même à un Sony, hein, comme il disait, je crois, dans le déballage. On a pu voir qu'il y avait déjà des défauts ici il y avait une bulle déjà. Bon, là pour moi ici, c'est pas du verre. Ça, c'est sûr que c'est pas du verre. C'est du plastique et ça marque pas mal. On le verra en fin de test, j'ai nettoyé, on verra à la fin du test ce que ça donne. Donc on retrouve sur le côté droit le côté droit, le bouton Power volume plus moins, un raccourci ici que vous pourrez assigner des raccourcis. Bon, moi j'ai mis l'appareil photo. On retrouve ici le micro USB. Alors est-ce que je vais pouvoir bien vous le montrer? Alors pourquoi il veut pas faire le petit zoom? Non, il veut pas. Des fois il veut, des fois il veut pas. Attends, on va modifier ça. Hop. Allez, donc on reprend au design. Donc on a vu le côté. Je voulais vous montrer donc sur le dessous. Vous voyez. Alors on a le micro USB qui est un petit peu décalé sur la gauche. Voilà, il n'est pas bien centré. Voilà, là on le voit bien. Donc voilà, petit défaut de conception. Ensuite ici, on a un petit point d'accroche aussi. Voilà, c'est un petit peu mal assemblé quand même. Les boutons, on les entend bouger énormément. Donc même à l'utilisation, des fois quand vous manipulez un petit peu, on entend les boutons bouger. Quoi d'autre? J'ai trouvé que le bouton central était un petit peu aussi décalé. Voilà, il penche un petit peu comme ça. Il penche un petit peu sur la gauche. Voilà, là on le voit bien. Hop. Et ensuite ici sur le dessus, rien à signaler. Tout va bien sur le dessus. Donc bon, sur l'arrière, donc on l'a vu. Ici devant, on a le capteur d'empreinte. Hop. Qui fonctionne lui. On va mettre un peu de son. Tac. Comme ça, je vais vous montrer. On va faire la petite mise au point. Tuc. Voilà, il marche. Hop. Voilà, il marche sans problème. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, un téléphone d'apparence jolie, pas très cher, avec 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, il propose, donc c'est plutôt pas mal. Après quand même, on a une grosse bande, assez grosse, donc on a les boutons qui sont rétro-éclairés ici aussi. Voilà, on a le bouton multitâche, le bouton Home et le bouton retour. Ce qui est un peu bizarre aussi, attendez, je vais vous montrer. Quand on touche le bouton central, les boutons rétro-éclairés, les boutons de rétro-éclairage sur les côtés s'allument. Donc on aurait pu penser qu'on pouvait faire des gestes de retour juste en touchant le bouton Home, mais non, c'est pas le cas. Il sert juste de bouton Home en appuyant et de capteur d'empreinte. Donc on a cette grosse bande noire en bas qui est quand même assez imposante et je pense qu'ils auraient pu quand même diminuer, sachant que les boutons sont là, ils auraient pu quand même encore gagner de la marge. Gagner de la marge sur la partie basse. L'aide de notification, oui. On va le voir. Hop. Voilà, elle est juste ici en haut. Vous la voyez en bleu. Voilà. Bon, là, le rose, vous y fiez pas. C'est les capteurs de proximité qui reflètent là pendant que je filme. Mais donc, on a une LED de notification. Donc, qui change de couleur suivant des messages reçus ou appels reçus. On va regarder ici. Hop. Si j'arrive. Tac. Donc, le port SIM SD. Donc, soit on met une SIM ici, donc micro SIM, ou micro SIM et carte SD comme ceci, plutôt dans le bon sens. Voilà, ou carte SD comme ceci. Hop.
Ça on remet en place. Donc voilà pour cette partie design. Donc l'arrière n'est pas amovible, on l'a vu. Et on va passer de suite à l'écran. Donc protection d'écran, non, il n'y en a pas d'origine dessus. Voilà, on avait juste un film d'emballage en fait dessus. La résolution, donc on est sur du Full HD. La réactivité est plutôt bonne. Voilà, honnêtement, souhaitez-vous non, hop. La réactivité est plutôt bien. Il n'y a pas de souci après en termes de performance quand même. À l'utilisation, j'ai utilisé plus d'une semaine et bon, j'ai pas rencontré de lag en fait là-dessus. On va regarder l'affichage et donc on a le Miravision. Bon, ça aussi en termes d'ergonomie, voilà, ils ont mis le bouton retour à gauche et voilà, il est un peu dur d'accès. Il aurait été préférable qu'ils le mettent à droite et on ne peut pas l'inverser. Donc ça c'est plutôt dommage aussi, plutôt mal pensé on va dire. Donc on va regarder directement avec l'application Display Tester. On va regarder, hop, ici. Hop. Alors, Blade, hop, on va regarder si on a des choses un peu défectueuses. On est déjà à 100%. Hop, le vert. On n'a pas l'air d'avoir trop de fuite de lumière. Ça a l'air d'aller un petit peu peut-être ici, vraiment dans l'extrémité. Très léger, pas de taches qui apparaissent. Rien. Donc retour ici. Hop. Voilà. Voilà pour les photos réelles. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le multitouche? On le verra avec Antutu. Est-ce qu'on avait d'autres particularités d'affichage dans les paramètres? Donc affichage, le live display. Automatically ajuste les couleurs de température. Voilà, vous avez quelques. Là, il nous dit que en journée on a 6500K et la nuit on a 4500K. Voilà, on peut calibrer les couleurs. Peut-être diminuer un petit peu d'ailleurs. Hop. Voilà, donc pour le terme d'affichage, ce sera tout. La veille, l'écran diffusé, prévente Pocket Dial, bon voilà, ça c'est les trucs basiques. Hop. Donc voilà pour, hop, j'ai appuyé deux fois, ça ouvre l'appareil photo. Voilà pour la partie écran. Non, on n'a pas tout vu d'ailleurs, hein, je dis des conneries. On va se faire le Smart Touch, comme on a l'habitude de vous faire maintenant. Hop. Donc pour voir que l'écran fonctionne bien partout. Voilà. Il n'y a pas de problématique sur ça. Que j'oublie rien. L'écran, tac tac tac. Non, on est bon. Allez, on passe à la suite. Ensuite, on va regarder la version d'Android et un petit peu ce que peut cacher cette ROM. Donc on a Android 6. Il y aurait a priori les mises à jour OTA, mais aucune mise à jour pour l'instant à l'horizon vers l'Android 7. Donc c'est bien un 3.32. Donc pour la mémoire, nanana, ça c'est bon. Alors on va démarrer depuis le haut. Je vais peut-être baisser. Hop, voilà. Donc Wi-Fi, téléchargement turbo, ça c'est plutôt pas mal. Bluetooth, le Hotnote, voilà pour l'échange de fichiers, carte SIM, consommation de données, l'accueil. Donc vous pouvez choisir les launchers. Donc à savoir voilà que le launcher, tant qu'on est dans la version du logiciel, il y a cette barre Google, voilà, que l'on ne peut pas supprimer. Voilà, elle fait partie du launcher. On a un tiroir d'application ici, donc ça ressemble plutôt à de l'Android stock. Il n'y a rien de particulier en termes d'application d'installer à part les applications basiques. On a déjà YouTube et Facebook d'installer.
Donc pour l'accueil, moi je mets le launcher Zenui, voilà, de chez Asus, que j'aime bien beaucoup, que j'aime pas mal, donc on va le mettre. On va vous montrer la différence. Voilà, là on se retrouve, on n'a plus de tiroir d'applications ni rien. Moi je préfère largement comme ça, d'avoir toutes les applications ici rangées dans des dossiers. Donc après vous devez connaître certainement d'autres launchers. Celui-là est plutôt pas mal, donc ça nous supprime cette barre Google qui est moche. Et voilà, c'est personnalisable, c'est plutôt bien, ce launcher est plutôt pas mal. Donc voilà, vous aurez l'accueil basique comme ceci quoi, à l'origine. Donc accueil affichage, les gestures setting, donc les finger gestures. Donc on a les trois doigts pour changer de fond d'écran. Hop, on va le faire, ça va voir. Non, non là j'ai fait une capture, qu'est-ce que j'ai fait? Non, deux doigts. Avec deux doigts, on monte, on descend, on revient en arrière. Voilà, on peut changer les fonds d'écran, c'est plutôt pas mal. Les trois doigts, on fait une capture, ou avec Power et volume moins. Donc on a plusieurs raccourcis de la capture. On peut faire l'écran complet, on peut peindre quelque chose, on peut faire deux, trois trucs niveau capture, c'est plutôt pas mal. Que je revienne là, les paramètres. Donc les gestures ici, les gestures motion, les smart motion, voilà. Et les gestures wake, donc on a le double tap, on a des raccourcis avec des lettres pour pouvoir accéder directement. Donc moi j'ai mis le double tap tout simplement. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Les smart boutons. Donc le smart bouton, c'est le bouton ici sur le côté. Donc, hop, on choisit quel raccourci on veut assigner à ce bouton. Moi, par défaut, j'ai mis l'appareil photo. Donc, quand je me mets comme ceci, je reste appuyé un petit moment dessus. Et il veut pas se lancer. C'est bien ça. Voilà, on reste appuyé, ça lance l'appareil photo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sans notification, l'aide de notification. Voilà, on peut choisir les couleurs pour les messages, les appels, la batterie déchargée, la batterie pleine. Ça, c'est plutôt un bon point aussi. Application, stockage USB, batterie, mémoire, localisation, sécurité. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Dialogue bouton. Enable One Undead Mode. Je sais pas, bon, je vais pas chercher à traduire. On a l'application pour le capteur d'empreinte, donc on doit pouvoir bloquer des applications avec l'empreinte. Donc dans sécurité ici, vous avez les empreintes, moi j'en ai mis deux. Langue et saisie, compte, sauvegarde, ATR, accessibilité, impression, etc. etc. Donc voilà pour la partie logicielle. Donc fluide, oui c'est fluide. Voilà, on a quelques petites options de l'arme qui sont plutôt sympas. On va regarder de suite. Hop, si le téléphone fait OTG. Donc on sort notre petit adaptateur USB OTG. Tac. Hop, préparation, clé USB. Donc il a bien gestionnaire de fichiers. Mémoire de stockage, carte SD. Voilà, il a bien trouvé la clé USB. Il n'y a pas de souci, on voit mes applications qui sont dessus. Donc le téléphone fait OTG. Voilà, un autre bon point quand même pour rattraper un petit peu la partie conception qui est vraiment pas top. Donc il a quand même des points positifs. Allez, on passe à la suite. Allez, on va regarder la partie benchmark, la partie performance, ici test. Donc en tout. Donc on a 38 549 points. Voilà, bon, c'est plutôt bien, hein, presque un peu pas loin des 40 000. Donc Maze Blade, Android 6, bon là on va revenir sur ce qu'on a déjà vu, hein, c'est pas la peine. 13,3 mégapixels, ça on le verra après dans la photo, on a bien 32 Go.
64 bits octa-core, 1,3 GHz, Mali T720, nanana. L'affichage, on va faire le multitouche. Hop. Voilà, donc au maximum on sera sur du 5 points. Ensuite, on va revoir les autres tests. Le 3D Mark. C'est marrant, comme sur certains téléphones, on voit ici le capteur de proximité qui a... Alors, mon petit 3D Mark, je te lance, tac. Maille de vise. Bon, après, j'ai fait un screenshot si besoin. Alors, là, on va retrouver tous les scores. Hop. Voilà. Bon, et ça, c'est le reste qu'on a vu déjà dans les détails. Donc voilà, pour qui ça intéresse, voilà donc les scores de 3D Mark. Hop, on va regarder les autres. Je les ai dans Galerie. Capture d'écran. Donc, hop, Epic Citadel en Ultra High Quality. Voilà, on a 23,6 fps en 1920 par 1080. Et là, en High Performance, on a 55 fps. 1920, 1080 toujours. Voilà, ça c'était pour la partie benchmark. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On va regarder les sensors. On s'en fout. Hop. Donc on a bien l'accéléromètre. Voilà, ça c'est tout bon. On a bien le light sensor. Voilà. On voit que quand je bouge, hop, elle change d'intensité. L'orientation on n'a pas. Le capteur de proximité. Donc qui a 1 cm. Température on n'a pas. Gyroscope on n'a pas. Bon, le micro, tout ça on n'a pas. Magnétique on n'a pas. Et pressure sensor on n'a pas. Tout le reste, il n'y a pas, il n'y a pas. Hop, ça c'était pour la partie sensor. Ensuite, on va attaquer les jeux. Allez, on va se faire le petit Real Racing. Ça on a fait, ça on a vu. Ok, allez, c'est parti. Je l'avais pré-lancé au préalable. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une bonne lumière? On va se mettre un peu plus de lumière là. Tac, tac, tac.
Allez, voilà pour ce petit tour de piste. Donc le jeu tourne bien, pas de lag. Les graphismes, ça peut aller. Voilà, bon, il y a toujours mieux, comme vous dites, mais bon, ça peut aller, ça peut le faire. Alors, je vais revenir hop, sur Eman, voilà, qui est resté en cours de jeu. Hop, on va se mettre, on va essayer de se mettre bien là, tac, comme ça. Allez. Il se joue plutôt pas mal. Non, si c'est joli. Hop là. Ouais, j'ai radé la caméra, j'ai pas radé le jeu. Allez, on y va. Touc. Allez. Bon, on va passer tout ça, hein. On va pas se faire le jeu en entier non plus. Voilà. La partie Rayman plutôt bien aussi. Voilà, jeu fluide, pas de lag, pas d'arrêt. Rien, donc on est tout bon quand même sur la partie jeu. C'est plutôt pas mal pour ce Maze Blade. Alors on va regarder maintenant la partie photo. Alors la partie photo. Donc le logiciel, hein, vous avez vu, ça vous l'a montré aussi rapidement lors du déballage. Il y a une petite retouche, voilà, des boutons qui sont un petit peu changés. Ça, effet de couleur, on s'en fout. Hop. Donc on est sur du 13 mégapixels, il n'y a pas de souci, en plein écran aussi. Allez, on va se faire une petite photo. On va la mettre comme ça. Hop. Eh bien, ouvre-toi. Petit. Est-ce que je vais arriver à vous montrer ce que ça a pu donner? Moi je trouve qu'il est bon quand même, hein, l'appareil photo. C'est net, c'est propre. Voilà, on a l'effet de flou derrière. Bon, on a fait l'autofocus sur celui-ci. Il est quand même plutôt pas mal. Comme appareil photo. Hop. Qu'est-ce qu'on va y retrouver encore comme option dessus? Décidément, moi, avec l'exposition. Hop. Bon, on a le double doigt. Voilà, on fait une figure comme ça et ça prend la photo automatiquement. Le HDR. Hop. On a le mode panorama. Le mode normal. Après, on a quoi? L'info GPS, exposition, effet des couleurs, mode scène, la balance des blancs, propriété de l'image, anti-sentiment. Hop. Ici, on a l'anti-tremblement, les captures vocales, détection de visage, cliché sourire, détection de scène auto. On a le retardateur, capture. Bon, après, c'est un peu comme tous les téléphones, juste ils ont revu un petit peu les boutons ici. Hop. Donc, on va regarder les photos que j'ai prises directement. Alors, les photos prises. Donc, la photo d'extérieur, comme d'habitude, qui est quand même plutôt bonne. Voilà, on peut pas zoomer plus que ça après, mais bon, c'est quand même, voilà, on n'a pas de défaut d'image. C'est quand même plutôt propre. Ensuite, notre abeille d'intérieur qui se cache dans les plantes. La plante pousse de plus en plus. Elle est aussi plutôt pas mal. Bon, voilà, quelques
Bon, ça reste quand même propre, hein. C'est quand même plutôt joli. Voilà, des petites couleurs. C'est plutôt bien aussi. Après, si on va chercher le zoom à fond, c'est sûr qu'on y trouvera des défauts très certainement. La photo d'extérieur, voilà, je vous fais le zoom en plein écran aussi. Le selfie avec ma gueule, voilà. Et c'est tout. Bon après, ah ouais, non, c'est pas tout. On a la photo de nuit qui a été vraiment très bonne, hein. Franchement, le flash très bien. On soirée presque en plein jour. Je crois que c'est la première fois que j'ai une photo de nuit là avec un téléphone qui est aussi propre et net, où le flash a bien éclairé les tableaux. On voit bien. C'est quand même net pour une photo de nuit avec flash. Franchement propre. Rien à dire sur ça, hein. Il y a eu pire. Et ça, bon, c'est la photo que l'on vient de prendre à l'instant. Je vous la mets aussi. Voilà, zoomé, qui est quand même plutôt propre. Le reste, non, c'est des vidéos que j'ai prises. Parce qu'on a eu le Grand Prix ici chez nous. Voilà, je vais vous la mettre aussi, hein. Vite fait, il y a eu un petit accident. On va pas vous mettre tout le Grand Prix de Pau, mais on a eu la chance, voilà, on a la chance nous tous les ans d'avoir le Grand Prix de Pau ici chez nous, avec la nocturne, etc. Donc voilà pour la partie, Allez, on va regarder le GPS. Donc on sort d'ici, on en capture. Hop, le premier fixe, une seconde, super rapide. 19 satellites utilisés 18, donc c'est un bon ratio, plutôt bien. Le deuxième pareil, 19-18, il a fait instantanément. Bon, le premier fixe, comme on vous dit, il est toujours un peu plus long. Et donc Maps aussi, aucun problème de GPS. Il fonctionne parfaitement. Donc on va pouvoir passer à la partie audio. Donc j'ai ma carte SD dedans, oui. Donc musique. Artiste, c'est quoi ça? Voilà. Donc voilà la partie, le logiciel musique aussi, qui a sa petite interface sympathique. Ça, on va pouvoir voir la qualité du... Voilà, en fond d'écran, en verrouillage, ça donne ça. Bon, c'est bien, moi j'aime bien aussi quand il y a une petite interface comme ça. Donc là on a à fond. Allez, on va se mettre... Alors on va mettre à 0, tiens. On va se mettre en jack. Ici, auxiliaire. Hop. Je devrais l'allumer après d'ailleurs. Ça éviterait les grincements. Pas de grésillement du jack. C'est bon, c'est parfait. Hop. Tac. On va se mettre en Bluetooth. Hop. Ici, paramètres. Bluetooth. Activé. Est-ce que je l'ai allumé là? Oui, je l'ai allumé. Alors on va faire avec la Xiaomi un peu, ça fait longtemps. Hop, elle demande que ça, de s'allumer un peu. Tac. Mi Bluetooth. Donc le temps que ça s'associe. Allez mon petit. Un peu long, hein.
Allez, patience. Vous voulez que je vous mette une petite musique d'attente? Allez, voilà. Speaker, produit associé. Ah, il est connecté, c'est bon. Hop. Musique. Non, il n'est pas connecté. Il n'est pas encore connecté. Là, il est connecté, c'est bon. C'est bon, Bluetooth, il n'y a pas de souci. Allez, on va se faire une petite vidéo, ou même deux, allez, deux petites. Je crois que j'en ai une sur la carte SD là. Hop. On va essayer de se caler un petit peu comme ça. Voilà, juste pour vous montrer un petit aperçu. C'est une vidéo Full HD, il n'y a pas de souci. On va faire un petit tour sur YouTube. On va faire un tour sur YouTube ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va mettre ça. J'ai trouvé ça là. Tac. On va mettre pause. Hop. On est en 1080p. Ça fera plaisir à certains. On voit bien les contrastes là. Allez, celui dans la gueule. Ça c'était bon ça. Hein, pour ceux qui aimaient bien aussi. Ça c'était bon, un peu de DBZ. Allez, c'est bon, on va s'arrêter là. C'est pas une vidéo de multimédia non plus. Mais bon, au moins. Hop là. On en revient là. Donc voilà. Ça c'est bon. Le réseau. Bon, le réseau 4G. Il n'y a pas de souci. On va regarder les. Hop là, non. Tac. Étoile dièse 06 dièse. IMEI en 35. Voilà. Ici. IMEI en 35. Étoile dièse. Étoile dièse 364, 66, 33. Hop. Les bandes. On revient là. SIM 1, 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, B8 et B20. Voilà. Comme ça, là, on est tout bon. Pour les bandes, non, je veux pas faire un reset. Sort de là. Voilà. Pour la partie réseau, la partie Wi-Fi, on est plein pot. Voilà, elle est super bonne, il n'y a pas de problème. Donc quand même voilà, des bons points positifs quand même pour ce téléphone. Mis à part, moi, ce que je regrette, c'est la conception, quoi. Bon, on va le voir après. Et l'autonomie, on va finir avec la petite autonomie. Hop là, ça en vire, ça en vire. Là, on en revient ici. Ici. Donc l'autonomie, elle a donné, j'ai utilisé 91% en 17 heures. Voilà, il dit une vie de batterie de 13 heures, mais je pense que vous pouvez faire plus. Moi, j'ai utilisé 91% en 17 heures. Donc voilà.
plutôt bien. Voilà, vous faites la journée sans aucun problème là-dessus. C'est plutôt bon. Donc on a fait le tour là un peu de ce Maze Blade. Les points principaux, hein, il y a toujours de toute façon plein de trucs on n'a peut-être pas dit, il y a plein de trucs à voir, mais on y resterait peut-être beaucoup plus de temps dessus. C'est pas le but de vous endormir non plus sur une vidéo. Quoi dire? Donc faire un petit point principal. Donc 3,32, 5,5 pouces Full HD, capteur d'empreinte, ça c'est bon, LED de notification, bouton rétroéclairé, OTG, tout ça on est bon. Design, il aurait pu être sympa. Donc les points négatifs, voilà, cette grosse partie noire en bas des boutons, ils auraient pu la réduire. Moi j'ai pas un bouton qui est droit. Le micro USB n'est pas forcément bien centré. Ici on sent un petit peu le coin aluminium ou métallique là qui déborde un petit peu. Les boutons qui bougent. Et quand je vous parlais de traces, voilà, hein, il n'y a pas de coque fournie avec. Voilà, en 20 minutes, il est dégueulasse quoi. Bon, un coup de lingette, ça part très bien. Voilà, une prise en main, les boutons pas forcément bien situés pour l'ergonomie. Ça, c'est pas top. Donc voilà les petits points négatifs et positifs de ce téléphone. Après, il faut des bonnes photos, il fait des bonnes photos et vidéos. Il est fluide, j'ai pas rencontré de problème. On a le petit bouton de raccourci ici. Voilà, c'est un peu mitigé quoi. Après, pour une centaine d'euros, bon, il y en a qui vont passer outre, mais bon, voilà, pour un premier de la marque, Maze. Alors, faudra regarder les autres tests. Soit c'est moi qui ai eu un mauvais modèle, vous saurez, il y a vraiment voilà, un petit problème de finition dessus. Ils se sont pas trop attardés, ils l'ont envoyé peut-être un peu trop tôt et je sais pas. Donc voilà, moi, mon ressenti sur ce téléphone. On vous met le lien dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Ciao, ciao.